Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce JT. À la une de l'actualité, c'est les USA, la France et le Royaume-Uni qui ont frappé la Syrie, point très complet à suivre dès le début du journal. La grève à la SNCF se poursuit, les prévisions trafic dans quelques instants. Nordal-Lelandais a-t-il tué Éric Forêt qui a disparu depuis septembre 2016 dans la Drôme? Les enquêteurs ont fait une surprenante découverte, explication au milieu d'édition. On parlera aussi des départs et des retours en vacances avec Bison Futé. Et puis il y aura le chiffre de la semaine, la bourse, et on fera un point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est les Occidentaux qui ont mis leurs menaces à exécution une semaine après l'annonce d'une attaque chimique présumée commise selon eux par le régime syrien de Douma, près de Damas, et qui a fait plus de 50 morts. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont frappé la Syrie cette nuit. Malgré les avertissements de la Russie, Emmanuel Macron et Donald Trump multipliaient les échanges ces derniers jours pour préparer leur réponse militaire. D'après Emmanuel Macron, les faits et la responsabilité du régime syrien sur l'utilisation d'armes chimiques ne font aucun doute. C'est ce qu'il a déclaré lors de son interview au JT de Jean-Pierre Pernaut jeudi à 13h. Du côté français, 3 frégates multimissions et plusieurs rafales accompagnées d'AWAC et d'avions ravitailleurs ont participé aux frappes. Côté britannique, 4 avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force équipés de missiles Storm Shadow ont été utilisés pour cette attaque coordonnée. Les États-Unis, eux, ont tiré des types de munitions diverses, je cite, dont des missiles de croisière Tomahawk, d'après le Pentagone. Selon l'armée russe, 71 des 130 missiles ont été interceptés par le système de défense antiaérienne. Et l'annonce de ces frappes a été faite en plusieurs temps dans des communiqués des différents pays. De son côté, le président russe, Vladimir Poutine, a dit que ça n'en resterait pas là et qu'il y aurait sûrement une riposte. La grève à la SNCF a repris ce vendredi. Les prévisions s'améliorent avec un TGV et un TER sur 3, un Thalys et Eurostar sur 4, 2 Transiliens sur 5 et un Intercité sur 5. La grève qui cette semaine aura lieu mercredi et jeudi. 24 heures après la longue interview de Laetitia Hallyday dans Le Point où elle défendait son honneur, son homme et ses filles, le tribunal de Nanterre a rendu hier à 15h son très attendu jugement en référé autour du testament de Johnny Hallyday à la demande de Laura Smet et de David Hallyday, les 2 grands-enfants du rocker décédé en décembre dernier. Et si on en croit les communiqués des avocats alors que les protagonistes de l'affaire qui ne souhaitait pas s'exprimer directement vendredi soir. Tout le monde a gagné. Loin de la guerre de communication qui se joue dans les médias, le jugement semble a priori équilibré. Personne n'aura droit pour le moment de toucher au patrimoine de Johnny et David et Laura n'auront pas leur droit de regard sur l'album qui devrait sortir dans quelques semaines que le chanteur avait enregistré en novembre 2017. Les vacances ont commencé pour la zone C et la zone A commence sa 2e semaine. Ce lundi, côté trafic sévère, demain, le week-end est peu chargé, mais la semaine prochaine, ce sera orange au national. Après l'affaire Arthur Noyer et l'affaire Maïlis, une autre disparition trouvera-t-elle son explication grâce au recoupement effectué autour de Nordal-Lelandais? La question se pose plus que jamais alors que France 3 a révélé hier un lien entre l'ex-maître chien et Éric Forêt, disparu en septembre 2016 dans la Drôme. Le nom d'un membre de la famille de cet homme de 48 ans a été retrouvé dans le carnet d'adresse du meurtrier présumé, déjà mis en examen dans 2 dossiers distincts, affaire donc à suivre. En bref, le metteur en scène tchécoslovaque Milos Forman est mort à l'âge de 86 ans des suites d'une maladie. Il avait remporté 2 Oscars de meilleur réalisateur pour Rôle de Sudanite Coucou et Amadeus. On jette un coup d'œil sur la CAC 40 qui est en hausse de 0,11%. Le chiffre de la semaine, c'est 300 €, ce qui correspond au prix de l'amende que le gouvernement va instaurer contre les consommateurs de cannabis. On fait le point sur le temps et c'est avec la météo. Ce dimanche matin, l'Est sera sous le soleil, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine sera quant à elle sous la pluie. Il fera 18 à Strasbourg, 17 à Paris, 17 aussi à Nice, 18 pour la Corse et seulement 13 en Bretagne. Et puis pour l'après-midi, ce sera
quasiment la même chose avec une petite amélioration pour les Pays de Loire où il fera soleil avec toujours des températures assez hautes pour la saison. Lundi matin, il y aura seulement de la pluie à Strasbourg où il fera 17 degrés. Les températures seront toujours comprises entre 12 et 18 degrés. Et puis lundi après-midi, il y aura du soleil partout. C'est donc une belle semaine qui s'annonce avec des températures estivales. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France 2 Radio. Puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver à midi. Le JT ne revient pas la semaine prochaine, il y aura un nouveau numéro d'Infomag. Et puis le samedi 28 avril, ce sera Romain qui vous retrouvera. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Ce week-end, nous avons lancé un court formulaire de satisfaction. Pour y répondre, rien de plus simple, vous pouvez aller dans la description de la vidéo et cliquer sur un lien, ou alors vous pouvez aller sur notre deux sites internet infotv.fr.nf ou infotvloisirs.fr.nf.